C'est ce matin qu'a lieu notre deuxième chronique du Centre éducatif Pépita. Et bien sûr, ce matin, on reçoit Josée Poirier pour la chronique. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoute, on va rappeler aux téléspectateurs qui n'ont pas vu la première chronique, on va rappeler c'est quoi le Centre éducatif Pépita que tu as fondé toi-même. Donc, de quoi il s'agit exactement? Il s'agit d'un centre où on donne des cours d'abord de langue, anglais, espagnol et autres langues pour s'initier à d'autres langues, et puis également des cours de Zumba, des cours de Kangoo Jump. Oui. Alors, Donc, c'était le thème de notre chronique la semaine dernière, le Kangoo Jump. Cette semaine, on se dirige plus dans le volet langue, disons, mais en fait, on va parler de Kangoo aussi, parce qu'on parle d'un service qui se rajoute cette année au centre Pépita. On parle de 40 jours pour les enfants, c'est bien ça? oui, c'est bien ça. En fait, ça s'appelle Kangoo Langue. Oui. Donc, c'est un camp où les enfants de 8 à 11 ans vont pouvoir pratiquer le kangoo à tous les jours, 2 fois par jour, et puis également perfectionner les langues, une langue qu'ils souhaitent. Alors, on va avoir un groupe en immersion anglais, un autre en immersion en espagnol, et on va avoir également un groupe en français, soit pour les enfants qui veulent perfectionner leur français, Oui. les Québécois, ou les personnes immigrantes qui souhaitent que leur enfant aille aussi pratiquer Oui. leur français de façon plus intense durant l'été. Donc, en vue à l'arrivée de l'année scolaire, donc venir justement développer un peu plus le français. On a parlé beaucoup d'entraînement, de sport à notre dernière chronique. Là, on est dans le camp de jour, puis le service langue est très présent au centre éducatif Pépita. D'où te vient cette expérience-là avec les langues? Bien, en fait, j'ai enseigné pendant 25 ans dans les écoles. Alors, j'ai enseigné l'anglais au primaire. Oui. J'ai fait 13 ans au secondaire, en secondaire 1 et 2. Et puis, j'ai par la suite été conseillère pédagogique pendant 7 ans là, lors de l'implantation de notre réforme. OK. Et à ce moment-là, j'ai collaboré à l'implantation du programme d'anglais de la première année au 5e secondaire. Donc, une bonne expérience là, au niveau de l'enseignement, mais au niveau de l'enseignement des langues aussi. Oui, également. Donc, tu nous ramènes ça dans le centre Pépita. Donc, on parlait de 3 groupes principaux. On parle d'un groupe pour l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol, mais aussi du français. Ça s'adresse à des jeunes de quel âge exactement? Bien, en fait, c'est pour les 8 à 11 ans parce qu'on va utiliser la lecture et l'écriture pour enseigner et pratiquer les autres langues. Donc, on attend, après la 2e année, que les apprentissages de la langue maternelle en français soient bien inscrits. Et puis, donc, pour les 8 à 11 ans. Et puis, ça va être également un camp durant lequel les enfants vont s'initier au mandarin et à OK. l'arabe. Alors, j'ai des ressources qui vont venir faire 1 heure par semaine de langue arabe et de langue mandarin. Et puis également, vont faire 1 heure de quelque chose qui touche à leur culture, parce que c'est aussi un camp qui a un objectif d'échange interculturel. Oui. Alors, autant les petits Québécois que les personnes immigrantes, durant les 2 semaines que vont durer le camp, vont devoir se rencontrer et partager, échanger leur culture. Donc, c'est un cas dans lequel on s'ouvre sur le monde, là. On s'ouvre sur les autres, on s'intéresse à d'autres cultures. Tout à fait. Donc, c'est intéressant, l'aspect mandarin, arabe. Quand on parle des spécialistes qui vont venir, des spécialistes dont c'est leur langue d'origine? C'est des gens de langue maternelle. OK. Autant pour la personne qui va faire l'animation dans le groupe d'anglais, c'est une anglophone de langue maternelle. Même Ouais. chose pour l'espagnol, pour le français aussi. Donc, puis quand on va avoir nos petites capsules, c'est vraiment une chinoise, une jeune femme chinoise qui va venir faire les cours de mandarin chinois. Puis une personne qui parle arabe de langue OK. maternelle qui va venir. Donc, ça va être drôlement intéressant, surtout que c'est des langues avec des racines différentes, contrairement à espagnol, anglais, français. On retrouve beaucoup de similitudes. Là, on tombe dans d'autres langues, d'autres cultures complètement Totalement. différentes. Donc, ça va être une belle aventure, des belles découvertes pour les jeunes qui vont y participer. Tu dois te faire poser la question, il doit y avoir des adultes que ça intéresse aussi de découvrir Oui, ça. bien, en fait, quand j'ai commencé à parler de ce camp de jour-là, qui va se dérouler d'ailleurs les 2 dernières semaines d'août, les adultes qui disaient « Oh, mais c'est le fun, ça, une semaine juste en anglais ou une semaine juste en espagnol. Y a-t-il quelque chose pour nous? » Alors, pour cette année, c'est sûr étant donné que c'est nouveau, on va mettre le focus sur le camp pour enfants, mais il n'est pas dit qu'on ne fera pas une petite semaine ou 2 au printemps prochain, en mai, OK. pour adultes. Donc, ça on pourrait être aime à innover, surveiller. hein? Fait que Mais- c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais c'est ça. Pour l'instant, on se concentre sur le camp de jour. Donc, camp de jour, à la base, c'est quand, pour les langues, on parle de kangou aussi au travers de tout ça. Comment ça fonctionne? En fait, ce qui est prévu dans l'horaire, c'est que les enfants vont faire une séance de kangou le matin, une séance de kangou l'après-midi. Oui. Et quand la température va le permettre, ça va être à l'extérieur. On a une salle qu'on va pouvoir utiliser pour les séances à l'intérieur. Ensuite de ça, ça va être la matin, il va y avoir des services de garde. Le matin et en fin de journée, un service de garde
pour les parents qui en auront besoin. Ouais. Et puis, dans la journée, ça va être des capsules, des ateliers de langue qui vont se succéder, autant par le jeu, par le chant, par les arts, par le théâtre, et puis tout C'est ça, c'est pas de l'école. On n'est pas assis en Oh classe. non! On vit les langues, on les Non! applique, on s'amuse avec ça. C'est sûr que les enfants ne sont pas à l'école. D'ailleurs, il n'y aura rien d'aménagé pour que chacun soit assis à son pupitre pour faire du travail. Il n'y a pas d'examen à la fin de la semaine. Non, pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce que les enfants vont produire durant la semaine, que ce soit quelque chose d'audio, de vidéo, de matériel, va être filmé, va être photographié, vont partir avec leur CD à la fin des 2 semaines. Donc, ils Ouais. vont accumuler un souvenir. On parle de 2 semaines. Le camp dure 2 semaines ou il y a 2 camps d'une semaine? C'est sûr qu'on aimerait que les enfants qui viennent fassent 2 semaines. OK. L'objectif, Pour c'est faire une une semaine en vraie anglais, une immersion. semaine en espagnol, tu sais, pour pouvoir toucher aux deux. Mais c'est sûr qu'il y a des parents qui disent, ben moi, mon enfant a besoin plus d'anglais, est-ce que je peux OK. faire juste l'anglais? D'autres qui vont dire, ben moi, j'aimerais qu'il passe 2 semaines en espagnol. On va pouvoir aménager des choses comme ça. Ça fait qu'il y a les 2 choix, les 2 possibilités, 1 ou 2 semaines, mais l'expérience ultime, c'est la 2 semaines, vraiment Oui, le tout vivre à à fond, fait, au tout à complet. fait. La 2e semaine ne sera pas la répétition de la première. OK. OK, donc, Donc, ceux elle est qui vont faire 2 différente, semaines là, vont continuer d'apprendre. Bon, c'est complètement génial. Sur ces 2 semaines-là, bon, on a pas du Zumba, pardon, du Kangoo durant la journée, les ateliers de langue. Est-ce qu'il y a des sorties de prévues aussi dans la Oui, programmation? les mercredis, dans l'après-midi, là, un petit peu avant l'heure du dîner, là, on va se préparer pour une sortie. On va déposer l'horaire bientôt, mais c'est sûr qu'on va faire des sorties à l'extérieur, que ce soit, par exemple, aller dans un endroit touristique qui existe déjà, mais avec une intention linguistique à l'arrière. C'est ça, il y a va toujours être le lien préparé. avec la langue. Oui, ce ne sera pas un après-midi perdu, ça va être un après-midi structuré pour continuer de développer la langue, mais OK. en sortant du milieu du centre. Donc, mais c'est ça, toujours avec le lien des langues. Des sorties, c'est ça, il y a d'autres surprises comme ça qui vont s'intégrer, j'imagine, dans la programmation, parce que le camp est quand même vers la fin de l'été. Là. Oui, c'est les 2 dernières semaines d'août, puisque le Patro déjà Jonquière offre des très, très bons camps de jour. Et puis, à la fin du mois d'août, c'est souvent les camps spécialisés qui sont là. Et puis, nous, ça nous permet de nous concentrer sur notre Kangoo Jump et notre horaire d'été. Et à la fin du mois d'août, bien, là, on concentre vraiment nos énergies sur le camp. Puis, on prépare également notre automne, évidemment, pour nos autres cours, là. Mais oui, fin août, ça se termine... En tout cas, c'est du 17 au 28. Je n'ai pas les dates OK. en tête. Vite, Donc, les 2 dernières semaines avant la rentrée scolaire, là, pour finir l'été en Ben beauté. oui, tout à fait. Et puis se préparer, justement. Donc, comment on peut s'inscrire? Parce est-ce qu'on peut déjà s'inscrire au moment où on se Oui, parle? on prend les inscriptions jusqu'au 30 juin. Et puis, on peut aller sur le site Facebook du Centre éducatif Pépita ou Zumba avec Pépita. Et puis, il y a des informations qui sont déposées là. Ou bien, on peut appeler au centre au 88 944 25 21 ou le 88 412 6191. Alors, il n'y a pas de problème, envoyer un message ou par courriel aussi, centreéducatif.pépita@commercialoutlook.com. Donc, pour les jeunes de 8 à 11 ans, on peut s'inscrire dès maintenant. C'est des groupes de combien de jeunes en C'est tout? ouvert. On va faire de 10 à 12 OK. enfants par groupe. Alors, on a 3 groupes. On va faire 3 groupes. Un groupe en anglais, espagnol et un groupe en français. OK. Et on parle de combien le coût d'inscription? Alors, par semaine, étant donné c'est 250 par enfant, taxes inclus, tout est inclus, sauf avec le service de garde, on rajoute un petit coût là, de 25 par semaine pour le service de garde. On peut peut-être trouver ça dispendieux, mais l'investissement pour les bas de Kangoo, en faisant des bas de Kangoo tous les jours, c'est ce qui fait que c'est plus dispendieux. Alors, mais quand même, je pense que c'est quand même abordable. Là, Tout le matériel est fourni. L'enfant apporte son dîner. Et puis, ses collations. Et puis, nous, on s'occupe du reste. Du reste pour toute la journée, toute la semaine. Donc, quand une belle expérience, langue, sport, culture, on voyage dans le monde au travers de tout ça, en restant sur place, en restant dans la région. Donc, un beau camp, on va s'inscrire dès maintenant. On visite la page Facebook où on téléphone au numéro mentionné. Sinon, pendant l'été, les services, les activités à surveiller. Oh, bien, on fait les camps, on va faire des... on offre le Kangoo Jump, d'ailleurs, durant l'été. Là, quand on n'a pas notre camp, on l'offre dans les camps de jour. S'il y a des camps de jour qui veulent nous avoir à Saint-Ambroise, à Lucac, c'est des gens déjà que j'ai contactés. On peut se déplacer avec notre Pépita mobile. On a nos 50 paires de bottes. Et puis, on peut aller faire des ateliers. On fait le défi famille à Bégin le week-end prochain. On se présente dans tout ce qu'il y a de courses aussi, les courses à pied. Et puis, on fait connaître la botte. On fait des démonstrations. On les fait essayer aux gens.
On était à la Fondation des maladies du rein hier, OK. d'ailleurs. Et puis, on va faire les différents festivals, le country à la Brec. Fait qu'on va vous voir un peu On va être partout. On va être partout Puis il y a cet été. les ateliers, les services qui se poursuivent au travers de tout ça. On peut faire du Kangoo Power, Dance, Kangoo Route, du Zumba, toutes ces belles activités-là d'entraînement sur musique. Donc, on n'hésite pas, sur la page Facebook, il y a toutes les informations. On peut voir qu'est-ce qui nous intéresse le plus dans tout ça. Est-ce qu'il y a quand même des ateliers de langue pendant l'été ou on prend une pause? Non, cet été, on prend une pause pour OK. les langues. C'est sûr qu'on a des demandes, mais ça devient difficile comme à gérer les déplacements. Puis au lieu de faire des changements d'horaire fréquents, on préfère mettre ça sur pause et puis reprendre à l'automne. Sauf pour les enfants dans le cas du camp de jour. Et voilà. Donc, on réserve nos places dès maintenant. Les places sont limitées, on fait vite. Et pour une première expérience, un premier camp de jour pour le centre éducatif Pépita. Donc, ça risque d'être très intéressant. On inscrit les enfants dès maintenant. Écoute, Josée, merci de nous avoir accordé Ça me fait ce plaisir. temps-là. Merci Nous, à vous. on se voit encore la semaine prochaine pour un autre sujet. Ça va me faire plaisir. Oui, il y en a d'autres. Donc, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup. Merci.